RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec l'UFC Que Choisir. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui, on va parler d'expertise. Expertise amiable, expertise judiciaire. Et on va essayer de comprendre quels sont nos droits. Tout à fait. Alors déjà, une expertise, qu'est-ce que c'est ? C'est prouver ses droits. Donc, mais une expertise, c'est un moyen de preuve technique. D'accord. C'est-à-dire pas l'opportunité de rembourser ou pas, etc. C'est vraiment du technique. On va voir qu'il y a plein de questions sur le sujet, Oui, mais est-ce qu'on commence peut-être par quelques définitions ? Oui, on va alors quelques définitions. Parlons d'expertise. Déjà, la définition de l'expertise, je crois que vous l'avez fait un petit peu voilà, là déjà. c'est effectivement, l'expertise, c'est un examen technique réalisé par un expert dans un domaine précis. Donc automobile, habitation. Et donc on est vraiment sur de la technique. Voilà, tout à fait. En général, quand on parle d'expertise, on parle aussi d'expert. Oui, donc l'expert, c'est une personne choisie pour ses connaissances éprouvées et chargée de faire des examens, des constatations ou d'apprécier des faits. Très bien. Et alors là, maintenant, on va rentrer un peu dans les définitions sur les différents types d'expertise. Tout à fait. L'expertise judiciaire, c'est quoi ? Alors l'expertise judiciaire, c'est une expertise qui est décidée par un juge. Elle se déroule sous son autorité et elle est née par un expert qui l'a désignée. C'est-à-dire qu'il y a des experts judiciaires et des experts... D'accord, on fera la différence, effectivement. L'expertise amiable ? Donc elle est réalisée hors de tout procès. Donc quand on a un conflit avec une assurance ou autre, elle a un caractère contradictoire si elle met en présence toutes les parties au litige. D'accord. Voilà. Et chacun peut faire valoir ses arguments auprès de l'expert. Parfait. Maintenant, l'expertise individuelle, je savais même pas que ça existait. Alors, elle est réalisée unilatéralement à la demande d'une personne. Donc, ça peut être soit le particulier, soit l'assureur, qui va décider de faire intervenir un expert, en dehors de tout procès, et sans convocation de toutes les personnes. C'est-à-dire que si c'est le client, le particulier, il fait venir un expert et il est tout seul avec lui pour le recevoir. Il y a personne. Donc, j'imagine que ça va à l'inverse de l'expertise contradictoire. Tout à fait. Donc, l'expertise contradictoire, c'est une expertise amiable ou une expertise judiciaire, ça peut être les deux. Elle est réalisée après convocation de toutes les parties au litige et elle est opposable aux deux parties puisque tout le monde était présent. Ah, quand on dit elle est opposable, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'elle doit être reconnue par les deux, le résultat de l'expertise. C'est ça. Alors, on parle aussi des fois de contre-expertise. Oui, alors la contre-expertise, c'est effectivement quand on n'est pas d'accord avec une première expertise, on peut demander, donc bien souvent on a une expertise faite par une assurance, on peut demander effectivement une contre-expertise par un autre expert qui est destiné à contrôler les conclusions d'une précédente expertise. Donc à l'affirmer ou l'infirmer si elle n'est pas d'accord. Ok, donc en fait, on refait une nouvelle expertise. Tout à fait. Et la tierce expertise ? Alors, c'est une expertise qui intervient en cas de contradiction entre les conclusions de l'expertise initiale et donc c'est la troisième. C'est la troisième étape en fait. C'est la troisième. Ok, mais c'est bien de savoir que qu'on peut aller jusque là. Exactement. On imagine souvent que ça s'arrête à la contre-expertise, mais non, on peut aller à la tierce expertise. Effectivement. Et alors, le référé expertise, qu'est-ce que c'est ? Alors, le référé, c'est une procédure judiciaire d'urgence qui peut être utilisée pour solliciter du juge la désignation d'un expert, mais en dehors de tout procès. C'est-à-dire quand on sent que ça ne va pas bien se passer, puis qu'on en reparlera après. D'accord, j'imagine. Alors justement, on va se poser quelques questions. On va aller sur un peu un vrai-faux, puis vous nous expliquerez. Je vous propose des questions, Odette ? Oui. Alors, ma voiture a été expertisée à la suite d'un accident. Je peux obtenir une copie du rapport de l'expert avant d'accepter l'offre d'indemnisation de mon assureur. Vrai ou faux ? C'est vrai. Alors, c'est effectivement, pour vérifier que le contrat couvre le sinistre, l'assureur peut faire appel à un expert. C'est-à-dire qu'il va envoyer un expert. La mission de l'expert automobile a plusieurs objectifs. Identifier le véhicule, déterminer les causes du sinistre, établir les réparations à effectuer sur le véhicule et évaluer les coûts. Il s'agit de constatation et d'appréciation technique. L'expert automobile a également une mission qui lui est assignée par la loi, c'est évaluer la dangerosité du véhicule et sa capacité à rouler en toute sécurité. Oui. Il va dire, il peut dire à un moment donné, peut-être stop, on arrête. Là, le véhicule, il ne peut plus rouler. Oui. En revanche, le médiateur des assurances rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de tirer des conséquences juridiques comme se prononcer sur la mise en œuvre d'une garantie ou apprécier la validité d'une clause d'exclusion. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur du technique. Oui, il ne peut pas dire l'assurance, là, elle ne doit pas prendre. Non, absolument pas. Lui, il peut juste dire, attention, c'est ça qui est endommagé, ça vient de ça, et elle peut rouler ou pas rouler. Quoi, exactement. Ok. Donc, en matière de sinistre automobile, la réglementation prévoit expressément que l'expert doit transmettre le rapport au propriétaire du véhicule sans qu'il ait à faire la demande. D'accord. C'était la question, effectivement. C'est obligatoire en matière automobile. Donc, si vous ne recevez pas l'expertise, il faut mettre l'expert en demeure de l'envoyer par lettre recommandée avec accusé réception.
Autre question. Ma maison réceptionnée il y a 3 ans présente des malfaçons. Pour défendre mes droits, il vaut mieux recourir dès à présent à une expertise judiciaire? Alors là, c'est une réponse de Normand, c'est vrai et faux. Bon alors, voyons pourquoi c'est vrai et faux. Alors, on peut saisir un juge même hors de tout procès, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la partie judiciaire, mais on sent que ça sent pas très bon. Oui. Donc, on peut saisir un juge par le biais d'un référé expertise. Donc, c'est une expertise qui pourrait être utilisée au cours d'un futur procès, si procès il y a. Oui, ou ça peut servir en termes de médiation aussi. Hein. L'expert judiciaire n'est pas de droit. L'expertise, n'est pas de droit. Elle peut être refusée par le juge. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on la demande qu'il va donner suite. Et donc, il faut convaincre le juge qu'il est probable que l'issue de l'expertise vous sera favorable. C'est-à-dire que j'ai des arguments en ma faveur. C'est pour ça que je demande une expertise. Ça doit être bien argumenté globalement devant un juge. Et elle n'intervient généralement qu'en cas de désaccord dans les expertises amiables ou lorsque les enjeux financiers sont importants. Ça arrive effectivement dans les problèmes de sécheresse, quand on arrive à des sommes très importantes. Alors, il faut savoir que cette expertise, donc, elle a un coût et un formalisme particulier. Donc, la rémunération de l'expert peut être importante et la dépense doit être anticipée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le juge la décide, il va demander de consigner une partie de la rémunération qui va être placée auprès du greffe avant que l'expert n'entame la mission. Et ça fera partie des dépenses qui vont être liées éventuellement au procès. Donc si on gagne le procès, ça peut être remboursé, mais il y a quand même toujours un risque. Et c'est à condition qu'il y ait procès. Hein. Si à médiation, c'est pareil, ça rentre en négociation. C'est tout à fait. Et pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions, donc chaque partie doit pouvoir participer et faire valoir ses arguments à chaque étape du déroulement de l'expertise. Très bien. Donc on doit être là, on doit être présent. Tout à fait, il faut être présent effectivement. Et si la désignation d'expert peut se faire par le biais d'une procédure d'urgence, donc c'est le référé expertise, c'est ensuite le juge qui fixe le délai dans lequel l'expert doit rendre son avis. D'accord, donc important de le savoir aussi. Ma maison a été touchée par des intempéries. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions de l'expert. Si je demande une nouvelle expertise, les frais ne seront pas à ma charge. Alors là, c'est faux, effectivement. Si une expertise a été réalisée à l'amiable et ne paraît pas satisfaisante, donc souvent, en ce cas, c'est l'assurance qui a mandaté un expert, il est possible de contester le rapport. Donc, si on veut s'opposer aux conclusions de l'expert, on doit solliciter auprès de son assureur une nouvelle expertise, donc qui s'appelle une contre-expertise. Les modalités de la mise en œuvre sont précisées dans le contrat d'assurance, donc il faut regarder les conditions générales. Et on peut faire appel à un contre-expert, donc qui est un expert d'assuré de son choix. Là, à ce moment-là, oui, c'est celui qu'on saisit soi-même, qui n'a rien à voir avec l'assurance. Ouais. Donc, dans la plupart des contrats d'assurance multirisque habitation, il est prévu que le contre-expert se mette en rapport avec l'expert initial, afin qu'ils déterminent ensemble une position commune. Si ceux-ci n'arrivent pas à s'accorder, il est régulièrement indiqué de recourir à une tierce expertise, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui signifie qu'il demande à un troisième expert de les départager. Et pour les frais de la contre-expertise, alors c'est le contrat qui prévoit, mais la plupart du temps, c'est moitié-moitié. D'accord, c'est bien de le savoir. Je dois prouver à un vendeur et ou à un constructeur que mon véhicule est atteint d'un vice caché. Pour cela, je dois forcément faire une expertise par mes propres moyens. Vrai ou faux? C'est vrai. En effet, il incombe à celui qui invoque l'existence d'un vice caché de le prouver. Donc pour cela, on a souvent besoin d'un expert, puisque on n'est pas des spécialistes en automobile. Donc on a souvent besoin de rapports d'expertise qui concluent effectivement à l'existence du vice caché. Et l'expert en automobile, c'est un professionnel dont les compétences techniques permettent d'évaluer si les conditions du vice caché sont réunies. Alors parfois, il est proposé par la compagnie d'assurance, c'est le cas si on bénéficie d'un service d'assistance dans sa protection juridique, et que l'expertise intervient dans ce cadre. Mais on doit conserver la possibilité de choisir son expert. Si on n'a pas de protection juridique, il faut effectivement trouver un expert par ses propres moyens. D'accord. Bon, alors il faut savoir qu'effectivement, pour trouver un expert, il y a une liste nationale des experts en automobile qui est sur le site internet de Sécurité routière. Et c'est une liste officielle d'experts tenue par l'administration contenant les noms, les prénoms, les coordonnées, etc. Voilà, donc, et pour exercer cette profession d'expert en automobile, il faut être sur cette liste officielle. Si on n'est pas dessus, on n'est pas, on n'est pas un expert reconnu. D'accord. À ma demande, mon assurance de protection juridique a diligenté une expertise amiable. Toutefois, je crains qu'elle n'ait aucune valeur en justice. Vrai ou faux? Alors, c'est faux. Ah oui? Oui. Le résultat d'une expertise amiable
peut parfois contribuer à faire évoluer les positions d'une des parties et rendre inutile le recours au juge. C'est-à-dire que si effectivement l'expertise est suffisamment documentée et suffisamment expliquée, l'assureur peut arriver aux conclusions par lui-même. Voilà. Si s'adresser au tribunal devient inévitable, une expertise amiable, contradictoire ou non, peut être produite en justice. Mais le juge ne se fondera pas uniquement sur elle pour prendre sa décision. Mais si effectivement, là aussi, elle est suffisamment argumentée, le juge peut en tenir compte dans sa décision. Mais il faut effectivement avoir d'autres éléments de preuve pour corroborer le contenu, c'est-à-dire que mais ça peut effectivement avoir une influence. Être un élément influenceur. Ouais. Exactement. Évidemment, l'expertise judiciaire est celle qui apporte au juge les plus grandes parties de son bon déroulement. Mais elle se justifie que si vraiment il y a un fort... financièrement parlant, c'est très important. Et donc, c'est pas une obligation. Si je comprends bien, l'expertise amiable, globalement, elle est utile notamment en médiation. Après, elle peut être utile, mais c'est pas elle qui décide le choix du juge, en tout cas. Quand vraiment, effectivement, les relations sont envenimées, quand on a une grande divergence de vues... Là, probablement, on partira sur une expertise judiciaire. Exactement. Ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Et on retrouve évidemment toutes ces infos sur le site www.rcn-radio.org si vous avez besoin de réentendre une partie de cette chronique. Sinon, on peut les retrouver en s'adressant à vous, à l'UFC Que Choisir. Voilà, et alors sachant que ce document, il est aussi sur notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr, on retrouve l'intégralité du document. Voilà, tout à fait. Et si on a besoin d'autres conseils, d'autres accompagnements, on peut s'adresser à vous directement. Exactement, prendre un rendez-vous, poser les questions en ligne depuis notre site internet. Merci beaucoup Odette, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Pas de problème. À la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro du UFC Que Choisir. RCN, www.rcn-radio.org